Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans le Douyin du jour. Et on va s'occuper du cœur aujourd'hui. Là, on commence à chauffer un petit peu nos mains devant le cœur, justement. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, le cœur est associé à l'élément feu. Hein. Le feu, c'est le yang, la chaleur, le soleil, la lumière. Donc, le cœur est très important, mais comme tous les organes sont très importants, mais il a la particularité d'être considéré comme l'empereur. Donc, l'empereur dans la cité, ben, c'est celui qui règne. Donc, c'est important de s'occuper de cette santé de l'empereur, puisque le cœur va vraiment donner le tempo, la direction générale. On va commencer par travailler là-haut, région justement la plus yang du corps, celle associée au feu, avec le bout des doigts, une petite percussion pour libérer et chasser le mental. À le chasser, plutôt le calmer, l'apaiser. Et on va lisser le front. Voilà, on va chasser à nouveau les tensions. Ah, les tensions, c'est ce qui tend. Donc, minimum de tension, c'est bien, puisqu'il faut tendre vers quelque chose. Mais il faut que tout ça soit évidemment sans excès. On va continuer à descendre sur le visage, le masque. Donc, au-delà de sa fonction anatomique, le cœur, qui est une grande pompe qui permet au sang de circuler, on descend jusqu'au lobe. En médecine traditionnelle chinoise, le corps et l'esprit ne sont jamais dissociés. Et donc, le cœur est le siège de l'esprit, le chêne. Ah, c'est comme ça qu'on le nomme. C'est l'esprit, c'est la conscience. Donc, c'est intéressant de voir que déjà, en médecine traditionnelle chinoise, il y avait cette approche qui permettait de comprendre que l'esprit n'est pas logé dans la tête. La tête va être un petit peu la centrale de gestion de l'information, mais l'esprit vient du cœur. Alors, on va faire un petit coup de brosse à dents. On garde une main au niveau du centre. Et on inverse. Donc, tous nos organes ont une ouverture spécifique au niveau du visage. Les yeux sont associés au foie, le nez au poumon, les oreilles au rein, la bouche à la rate. Et donc, pour le cœur va être associé un petit peu différemment. Il va être associé à la langue. Donc, la langue, c'est une des expressions du cœur. Donc, je vous demande souvent, quand on pratique à la fois les pratiques de respiration, de relaxation ou d'Oïn, de laisser la langue détendue pour qu'elle vienne coller au palais supérieur. Et l'état du chêne, la santé aussi de l'esprit va se refléter dans les yeux. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion que le cœur est un peu le chef d'orchestre et englobe et a une relation particulière avec chaque organe. On va venir ici sur notre ligne d'implantation des cheveux. On presse, on relâche en partant du centre vers l'extérieur. Je reviens face à vous. Voilà, on lâche bien les épaules. Et on libère bien les tensions dans cette zone, puisque le cou fait la jonction entre la tête et le reste du corps. C'est une zone qui peut être sujette à un certain nombre de tensions, de blocages. Avec le bout des doigts, je vais masser de chaque côté les cervicales.
Donc, on part à nouveau du creux occipital, sous le crâne, et on descend vers la dernière vertèbre cervicale qui est plus grosse que les autres, hein, qu'on sent bien très nettement. Ouais, ici. On va venir prendre appui sur le haut des cuisses. On fait bien monter les épaules vers les oreilles. Lâchez la tête seulement en arrière. Et on fait des petits roulements de la tête d'une épaule vers l'autre. La bouche est ouverte. Et on malaxe les trapèzes. On va redresser, bien lâcher les épaules. Voilà, maintenant que les épaules sont bien basses, on va pouvoir faire des cercles complets avec la tête en passant derrière, mais aussi devant. Ce qui est important dans ces techniques, c'est de garder toujours un allongement des cervicales. On évite de tasser. Donc, on peut imaginer, visualiser un petit fil au sommet du crâne et ce fil allonge, étire nos cervicales. Et dans l'autre sens. Ouais. Alors, autre technique très intéressante qui va générer une petite pression au niveau de la moelle épinière. On croise les doigts, on va poser les mains ici derrière la tête, lâchez bien les épaules. Attention, ici, le dos va rester droit. On ne va pas voûter le dos, l'arrondir. Au contraire, on allonge la colonne vertébrale. Et sur une expiration, je vais à la fois incliner tout mon buste vers l'avant. On tire les coudes vers l'arrière. Et je vais monter le menton vers le haut. Alors ça coince assez vite. Hein. Et on relâche. Inspire. Et donc à l'expire, on incline le buste vers l'avant, on ouvre bien les épaules, on fait monter le menton. Expire, on relâche. Vous allez sentir, ça travaille dans tout le dos, toute la colonne vertébrale. Ouais. Donc excellent travail pour stimuler donc l'intérieur de la colonne vertébrale, la moelle épinière, et redonner une bonne fluidité dans ce canal de circulation de l'énergie qui est un canal très important. Beaucoup d'énergie circule dans la colonne vertébrale. On détend, on ouvre bien les épaules. Voilà, et dans l'autre sens. Oui, on va faire un petit travail ici d'ouverture. Donc, je vais ramener un bras vers moi. Hein, et puis, avec l'autre bras, je viens faire une sorte de crochet. Et sur l'expire, je fléchis davantage, je tire bien, j'ouvre l'espace entre les omoplates. Inspire. Et j'expire. Inspire. Expire. Et donc, on va intervertir. Hop, je ramène le bras vers moi, ici. Alors, je pourrais prendre ici avec la main, mais on va faire ce travail ici. Essayez de placer plutôt le bras au-dessus du coude, au niveau du bras, plus que de l'avant-bras. Et donc, j'expire. Voilà, je ramène bien le bras vers moi. J'ouvre l'espace entre les omoplates. Inspire. Expire. Lâchez bien les épaules. Et encore une fois. Ouais. Alors, on va commencer par
un côté, on vient sur nos trapèzes. Différentes possibilités ici de détendre cette zone des trapèzes. On peut malaxer avec les mains, un peu comme si on avait de la pâte à modeler sous les mains. Avec le bout des doigts, on peut accéder à certains points qui sont intéressants, notamment, on avait vu le point 21 de la vésicule biliaire, qui est le point peut-être le plus tendu, le plus sensible sur cette zone. On peut aussi, avec le poing, frapper la zone des trapèzes, on lâche bien l'épaule, essayez de bien emmener le poing plus vers l'arrière. Voilà, et on va descendre face interne du bras. On remonte face externe. Alors, cet étirement qui est très intéressant, particulièrement bénéfique pour les bras. On lâche bien l'épaule. Il faut bien tirer sur le bout des doigts ici. En modérant évidemment ces étirements en fonction de sa possibilité. S'il y a des tensions au niveau des bras, au niveau des articulations, que ce soit l'épaule, le coude ou le poignet, on modère. Voilà, on est à l'écoute du corps. Le corps nous impose un certain nombre de limites. Et on ne vient pas repousser ces limites, mais bien s'installer vraiment juste dedans. On arrive sur les mains. Donc, les mains sont le prolongement du cœur. D'où l'expression avoir le cœur sur la main. Donc, notre méridien du cœur va rayonner depuis le cœur, l'organe. On va trouver le premier point sous l'aisselle, un point où on peut vraiment venir s'enfoncer, qui est un point qui peut être très sensible chez certaines personnes. Et notre méridien va circuler sur la face interne du bras jusqu'au petit doigt. Alors, on s'attardera un petit peu sur ce méridien, mais on va, comme on a l'habitude de faire, travailler tous les doigts en même temps. On commence donc par notre métal, le poumon, le pouce. 3 techniques qui se succèdent. Le taille-crayon. On tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Point de relance de l'énergie au niveau des extrémités. Puisque l'énergie est plus en surface au niveau des extrémités, donc plus facilement malléable. Et si on prend ce méridien du cœur, il est assez court, hein, il y a 9 points sur le méridien du cœur. Ce qui n'est pas énorme comparé à d'autres méridiens où il y a beaucoup plus de points. On avait vu le rein, par exemple, la dernière fois, il y a 27 points sur le méridien du rein. Et donc l'énergie va circuler depuis la profondeur du cœur et remonter progressivement en surface à travers ces points qui sont comme des portes d'entrée. Donc sur le petit doigt, vous avez ici le point numéro 9 du cœur, point de sortie du méridien. Et ici, vous avez le premier point d'entrée du méridien de l'intestin grêle. L'intestin grêle étant associé au cœur, au feu, puisque c'est dans l'intestin grêle que se produit le feu digestif. Et la digestion demande beaucoup de chaleur, il faut que ça chauffe. On va aller sur le point numéro 7 du cœur. On l'a déjà vu, celui-ci, c'est un point que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Notamment parce que ce point, qui s'appelle Shenmen, donc Shen, l'esprit, et Men, c'est la porte. Donc c'est la porte de l'esprit. Donc c'est un point qui a vraiment une vocation à calmer, apaiser l'esprit, apaiser le cœur. Et c'est un point qui peut aussi avoir un impact sur les problématiques au niveau du cœur, que ce soit un excès
au niveau du cœur qui peut se caractériser par de l'hypertension, par exemple, ou au contraire un vide, hein, une insuffisance cardiaque, par exemple, signe un vide d'énergie. Donc, on est vraiment sur la ligne du poignet. On est dans un creux. Hein. Tsubo en japonais, le petit nom pour un point d'acupuncture, c'est le même mot qu'un puits. Donc, allez chercher dans la profondeur ce point. Voilà, on est vraiment sur la face interne, hein, du bras et pas sur l'extérieur. Si on est sur l'extérieur, on est déjà sur l'intestin grêle. Ah, je me suis trompée. Voilà. C'est pas gênant, mais nous, ce qu'on veut chercher, c'est ce point Shenmen. Ça va? Tout le monde arrive à le retrouver? C'est la dyslexie. Vraiment, sur l'écran, c'est pas évident. Donc, toujours aller surtout sur un point qui est la porte de l'esprit, en conscience, en douceur, dans la respiration, dans le souffle. Un point qui va être intéressant par rapport au trac, à la prise de parole. La parole est liée au feu. Là, on dit que le feu permet à la parole de s'exprimer clairement. Et quand le feu s'emballe, il y a un excès de parole. Hein, quand on est dans une parole qui est excessive, c'est que vraiment le feu s'est emballé. On va faire l'autre bras et le point de l'autre côté. Les méridiens, les 12 méridiens principaux circulent en latéralité d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est bien d'aller faire les deux côtés, même si parfois, l'impact sur un côté est suffisant. Alors, on retrouve ce petit travail de malaxage des trapèzes. Hein. Voilà, on le prend, on peut soulever la peau dans cette zone, ce qui fait beaucoup de bien. Les petites percussions, avec un point qui est très mou. Hein. Je laisse tomber le point sur cette zone. Et on descend le long de nos méridiens yin. On remonte le long des méridiens yang. Et donc notre étirement en 3 coins. Alors pour travailler le feu, le cœur, hein, on pourrait aussi poser la main comme ça, on vient lâcher l'épaule. Et là, on a vraiment une belle ouverture de cette face avant du bras. Voilà, donc on va venir dans la paume, à nouveau, ouvrir cette paume, se frayer un passage entre les métacarpes. Il y a vraiment comme des gouttières, hein, on va s'enfoncer dans ces gouttières. Et on vient travailler chaque doigt. On commence par le pouce. Ce serait intéressant de commencer aussi par l'auriculaire, le petit doigt. Alors moi, j'ai pris vraiment l'habitude de travailler en commençant par le pouce, mais à nouveau, laissez-vous la liberté de travailler de façon instinctive. Donc la particularité du feu par rapport aux autres éléments, c'est qu'il y a 4 méridiens associés au principe du feu, alors que pour tous les autres éléments, il y en a 2. Toujours un couple yin-yang, un méridien yin, un méridien yang. Donc pour le feu, vous avez 2 méridiens yin
de méridien yang. Ah, pour dire l'importance vraiment de cet élément feu. Donc, on va venir chercher le point ici, Shenmen. La porte de l'esprit. Un point qui va vraiment harmoniser, apaiser les mouvements du cœur et apaiser l'esprit. Donc, le cœur est évidemment un organe essentiel dans la gestion de nos états émotionnels. Voilà, on peut vraiment passer un petit peu de temps à masser ce point qui va être intéressant pour calmer le trac, permettre la prise de parole en public lors d'un examen, et puis qui va vraiment nous permettre de apaiser les états émotionnels trop forts. Et donc, ce cœur et cet intestin grêle vont être associés à deux autres méridiens qui sont le maître du cœur et le triple réchauffeur. Alors, le maître du cœur au niveau organique, c'est le péricarde, donc l'enveloppe du cœur. Un peu l'assistant du cœur dans un certain nombre de fonctions internes. Et vous avez le triple réchauffeur, ou on l'appelle aussi parfois le trois foyers, qui va gérer justement ces trois foyers, ces trois tantiènes, qui sont des centres d'énergie. Donc on voit que ce sont des méridiens qui sont importants en termes d'équilibrage énergétique et d'équilibrage interne. On va venir alors, on va travailler un petit peu cette zone de la poitrine avec cette cage thoracique, une cage qui va protéger le poumon et le cœur. On va avec le bout des doigts retrouver ces petites percussions. Donc vous avez à nouveau des creux, des espaces entre les côtes. On appelle ces espaces intercostaux. Où il va y avoir un certain nombre de points le long de ces zones. On va travailler nous, de façon un petit peu globale. Vous avez au centre de la poitrine le sternum, un os qui va protéger justement le cœur. Donc, de chaque côté de ce sternum, vous avez la tâche des côtes. Donc, on aura l'occasion sans doute de revenir sur cette zone-là. On va venir chercher juste un point qui se situe au milieu de la poitrine, le long du sternum, au niveau des seins, des mamelons. Hein, pour les hommes, comme il n'y a pas de volume au niveau de la poitrine, c'est vraiment entre les mamelons. Ce point-là, vous devez sans doute le sentir. On s'enfonce un peu, il y a un creux, hein, c'est net, et il peut être très sensible. Donc on y va en douceur. On va masser avec des petits cercles. Donc c'est un point qui se situe sur le vaisseau conception qui circule à l'avant du corps. C'est son point numéro 17. Shanzong, son petit nom chinois. Et donc, c'est un point qui va agir directement sur le péricarde, le fameux maître du cœur. Et qui est un point qui est aussi pour vocation de calmer l'esprit, de libérer les émotions. Et c'est un point qui va avoir un impact sur les poumons, sur le souffle, sur le diaphragme. Certaines émotions peuvent nous fermer, verrouiller, et la respiration devient beaucoup plus difficile. Et donc avec ce point, Shanzong, je vais pouvoir masser, sentir l'ouverture dans la cage thoracique, sentir la libération au niveau du diaphragme et retrouver un deuxième souffle. Ouais, super. Un point qui peut être utilisé aussi sur les problématiques respiratoires. Alors, on va faire
un petit passage sur les reins, petite percussion avec le dos des mains, technique qu'on fait très souvent. On remonte vers le haut des côtes, le plus haut possible en fin de compte. Hein. Et on descend jusqu'au sacrum. Et on stimule non seulement le bas du dos, les lombaires, mais aussi l'énergie des reins. Alors les reins, c'est l'eau. On va ramener voilà, cette énergie vers le sang. C'est le principe de l'eau. On a vu ça lors de la dernière séance, la semaine dernière, vendredi dernier. Et l'eau va calmer, apaiser le feu. Toujours cette polarité yin-yang. Quand il y a trop de feu, on ramène de l'eau. Et quand il y a trop d'eau, on va chercher le feu pour stimuler un petit peu cette eau du corps. On va faire juste un petit travail rapide sur les jambes pour venir réveiller un petit peu l'énergie dans les jambes par des petites percussions. On descend, comme on a l'habitude. Alors, on va faire petite rotation des chevilles dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, pour étirer les orteils, on va prendre cette technique, on va placer les doigts entre les orteils. Ah, il m'en manque un, voilà. Hein, idéalement entre chaque orteil, si ça passe. Et là, on vient bien ouvrir cette zone. On étire les orteils dans un sens, dans l'autre sens. On va resserrer les doigts et paf, on étire. Et on va faire juste notre point numéro 1 des reins, sous la voûte plantaire, on va dire le tiers avant du pied, dans un creux à nouveau. Voilà, donc on va aller chercher l'énergie yin des reins. Hein, on a vu en détail ce point vendredi dernier. Donc un point qui va calmer le feu. L'excès de feu, il va être problématique, notamment le soir pour beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie. Le feu est trop vif. S'il y a trop de feu, on a du mal à basculer dans le sommeil qui n'est pas très yin. On va faire la même chose de l'autre côté, dans un sens, dans l'autre sens. Et donc, je vais me faufiler entre les orteils. Voilà, il y a toujours un côté un petit peu plus difficile que l'autre. On étire bien ses orteils dans un sens, dans l'autre sens. Ah, où on vient ici. Masser notre 1 du rein, la source jaillissante, bouillonnante, pour stimuler, renvoyer de l'eau, du yin, et calmer, apaiser le feu. Il y a évidemment beaucoup de feu en ce moment, de par l'énergie climatique. Hein, vous avez pu remarquer qu'il fait chaud, il fait beau, il y a de la chaleur. Beaucoup de feu dans l'air. Et très peu d'eau. Alors, pour finir, on ne va pas avoir le temps de pratiquer ensemble, mais je vous invite à harmoniser l'énergie du cœur à travers la pratique de la cohérence cardiaque. Je crois que sur une des vidéos, on avait pratiqué ensemble. Je ne sais plus laquelle, mais je vous ferai une petite liste
du contenu pour vous y retrouver, parce que ça commence à faire pas mal de vidéos. Donc, la cohérence cardiaque, comme son nom l'indique, va mettre le cœur en cohérence. Et pour que ce cœur soit en cohérence, on se sert de la respiration, du souffle, avec un souffle d'harmonisation. On va inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Et ça pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, les fonctions internes se sont régulées. Donc les battements du cœur sont devenus tout aussi harmonieux que cette respiration. Donc le souffle est vraiment le chef d'orchestre de nos états internes. Et les ondes cérébrales aussi vont basculer sur un rythme qui est lié vraiment à l'état d'apaisement, de calme, de tranquillité, hein, très proche de l'état méditatif. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire pour calmer, apaiser le cœur. Et j'invite aussi à pratiquer cette cohérence cardiaque, pas seulement comme un exercice respiratoire. Ouais, évidemment, c'est la base, on se concentre sur le souffle, mais au bout d'un moment, une fois que le rythme est vraiment installé, où on se sert d'une application, il y en a un certain nombre qui permettent d'accompagner ce rythme-là, et bien de placer l'attention sur le cœur, se ressentir ce cœur, hein, être vraiment en communion avec cet organe qui est vraiment cet empereur intérieur, se mettre à bord, hein, qui est une partie de nous-mêmes. Et placer cette attention sur le cœur, ça donne une autre dimension. Ça permet aussi de beaucoup quitter le mental. Parce que si je compte mes respirations, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu technique dont il faut un moment se dédouaner. Et une fois qu'on est dans ce rythme, il est intégré, on le connaît, il s'installe, je dirais, naturellement tout seul. On peut se relier au cœur et pratiquer cette respiration, cette cohérence cardiaque n'importe où. Voilà. La couleur du feu, c'est le rouge. Donc, je vais les coordonner avec cette thématique du jour. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous demain.